الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasas al-Anbiya du Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé l'histoire de Daoud et de Sulayman alayhim as-salam. On avait terminé de citer l'histoire de Daoud alayhi salam et on s'était arrêté à l'histoire de Sulayman alayhi salam. On avait cité qu'Allah Azza wa Jalla avait enseigné à Sulayman alayhi salam le langage des animaux, des oiseaux et de l'ensemble des animaux, et c'est cela notamment qui lui a permis alayhi salam de s'adresser à la huppe, et également c'est cela qui lui a permis d'entendre et de comprendre l'appel de la fourmi pour mettre en garde sa colonie de peur que Sulayman et son armée ne les écrasent sans qu'ils ne s'en rendent compte. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه مع أنه قد جعل لهم مدبرين فإن قوله فهم يوزعون دليل على ذلك حتى أنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد مائها فإن هذا خلاف اللفظ القرآني فإن الله لم يقل وطلب الهدهد بل قال وتفقد الطير ثم توعده لمخالفته لأمره ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة. Donc il dit rahimahullah ta'ala, et parmi l'organisation de Sulayman alayhi salam, le fait qu'il faisait passer en revue les armées, malgré qu'il ait mis à la tête des armées des gens pour les gérer. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit Fahum yuza'un et furent placés en rang, est une preuve que Sulayman alayhi salam, que c'est lui qui passait en revue les oiseaux afin de se rendre compte lui-même si ces oiseaux respectaient leurs tâches. Pour cela qu'il a dit, comme Allah Azza wa Jalla le cite, Ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Pourquoi ne vois-je pas la huppe à moins qu'elle se soit absentée? Et ici, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, et ici, ce qui est arrivé n'est pas comme l'ont dit la plupart des mufassirin. La plupart des mufassirin on dit que Sulayman alayhi salam a demandé la huppe afin qu'elle explore des terres et qu'elle lui dise la profondeur des eaux qu'elle contenait. Donc certains mufassirin ont dit que la huppe, parmi ses tâches,
était qu'elle parcourait les terres et qu'elle avait la faculté de savoir les terres qui contenaient de l'eau et que la huppe avait la possibilité de connaître à quelle profondeur se trouvait cette eau. Et lorsque la huppe apportait ces informations à Sulayman alayhi salam, Sulayman ordonnait aux djinns, comme on l'a vu la semaine dernière, qui étaient au service de Sulayman, de creuser cette terre et d'en sortir l'eau. Certains mufassirines ont dit, beaucoup de mufassirines ont dit cela en expliquant ce verset, et Cheikh Saadi dit cela est contraire aux termes et aux mots du Coran, car Allah Azza wa Jalla n'a pas dit il a demandé la huppe, mais il a dit wa tafaqqad at-tayr, il a passé en revue les oiseaux. Puis Sulayman a menacé la huppe car elle a contredit son commandement. Et parce que le royaume de Sulayman alayhi salam était basé sur la justice, il a émis une exception à cela. C'est-à-dire, il a émis une exception au fait de corriger cette huppe lorsqu'elle a désobéi à ses directives. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat An-Naml, les versets 21 à 26. Donc on va lire ces versets 21 à 26 de Surat An-Naml, le temps de retrouver. Donc Allah Azza wa Jal dit selon le sens, en parlant de Sulayman alayhi salam, je la châtierai sévèrement. En parlant de qui? De la huppe. Je la châtierai sévèrement. En lisant, on va lire le verset 20. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Donc ici, l'exception est que la huppe justifie clairement la raison de son absence. Mais elle n'était restée absente que peu de temps, et dit, j'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. Qui parle? La huppe qui s'adresse à Sulayman. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il pas, que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Allah, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le Seigneur. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le Seigneur du trône immense. Puis il dit, rahimahullah, أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية وأن ملكتهم امرأة. نعم. Donc il dit, rahimahullah, après avoir cité ces versets de Surat An-Naml, que dans ce court instant, la huppe est venue avec toutes ces informations. Alors que Saba se trouvait au Yémen. Et Sulayman alayhi salam se trouvait dans le Sham. Dans le Sham. Et en ce court laps de temps, la huppe a eu le temps de partir, de prendre toutes ces informations et de revenir. Puis il dit, rahimahullah, akhbar Sulayman عن ملك الديار اليمانية وأن ملكتهم امرأة وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليه
وأن لها عرشا عظيما ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهم أيضا دينهم وأنهم مشركون يعبدون الشمس وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده وتحب المؤمنين وتدين ربها بذلك وتبغض الكفار المكذبين وتدين الله بذلك. فقال له سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Puis il dit rahimahullah, donc la huppe a informé Sulayman du royaume qui était présent dans les terres yéménites et que leur reine était une femme et qu'elle avait en sa possession tout ce dont a besoin un roi et qu'elle a un immense trône. En plus d'avoir compris leur royaume et leur force, la huppe a également compris leur religion et qu'ils étaient des polythéistes qui adoraient le soleil. Et la huppe a condamné sévèrement cela. Ceci est une preuve que les animaux connaissent leur Seigneur et que les animaux glorifient Allah Azza wa Jal et proclament son unicité. Cela prouve également que les animaux aiment les croyants et détestent les mécréants. C'est pour cela, et détestent les mécréants. Sulayman alayhi salam a alors dit à la huppe, nous allons voir si tu dis vrai ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. Donc Sulayman alayhi salam a donné une lettre à la huppe en lui demandant de retourner à Saba et de leur lancer cette lettre, puis de s'écarter et de voir quelle sera la réponse qu'ils vont apporter à cette lettre. فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة ملكة سبأ فلما قرأته عظمته جدا وأرعبت منه فزعا وجمعت رؤساء قومها فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري أي أشيروا علي وهذا من حزمها وحسن تدبيرها استعملت المشورة مع رؤساء قومها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أي مستعدون لما تقولين حربا وسلما وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم لكن بصورة حازمة فقالت سأهدي له هدية حاضرة فناظرة بما يرجع المرسلون إن كان من الملوك الذي ليس لهم هم إلا الدنيا فربما أن الهدية كسرت سورته وقلت عزيمته وسالمناه من بعيد وإن كان غير ذلك بان لنا الأمر. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, cette huppe est alors partie avec cette lettre qu'elle a jetée sur le giron de cette reine de Saba. Le giron qui est... C'est quoi le giron? C'est entre la ceinture et le genou. C'est entre la ceinture et le genou. Lorsque la reine de Saba a lu cette lettre, elle l'a prise très au sérieux et cela l'a déstabilisée. Elle a alors réuni les notables de son peuple et leur a dit « Ya ayyuhal mala, inni ulqiya ilayya kitabun mubin » Ô notables, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Sulayman et c'est écrit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. C'était donc
une lettre courte qui rassemble tous les buts voulus. Elle a dit Ya ayyuhal mala aftouni fi amri. Ô notables, conseillez-moi sur cette affaire, c'est-à-dire donnez-moi des directives. Et ceci fait partie de sa sagesse. Et cela fait partie également de sa bonne conduite des affaires de son royaume, lorsqu'elle utilise la concertation avec les notables de son peuple. Je ne déciderai de rien sans que vous soyez présents, c'est-à-dire pour me conseiller. Ils ont dit نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat An-Naml. Ils dirent nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Autrement dit, nous sommes un royaume fort et puissant. Et nous avons la possibilité d'attaquer celui qui nous menace. Cependant, le commandement t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. C'est-à-dire que nous sommes prêts à mettre en pratique ta parole et ta décision, que ce soit la guerre ou que ce soit la paix. Et nous ferons ce que tu auras décidé. Et parce que cette reine, Malikatu Saba, était une femme sage, après avoir réfléchi, elle a décidé de mettre de côté l'option de la guerre, mais a plutôt choisi la paix, mais à travers une façon sage et réfléchie. Elle a dit, je vais lui offrir un cadeau, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. S'il fait partie des rois qui ne recherchent que les biens de cette vie d'ici-bas, alors il est possible que mon cadeau réduira sa détermination et qu'ainsi il nous fasse la paix et que nous lui fassions la paix à distance. Si par contre la situation est autre, alors nous verrons comment réagir. فأرسلت أناسا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة فلما جاءوا لسليمان بالهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فبين لهم أنه لا غرض له في الدنيا وإنما غرضه إقامة الدين ودخول عباد الله في الإسلام ثم وصى الرسل واستغنى بذلك عن الكتاب وقال للرسول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون فقال لأهل مجلسه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وسليمان بالديار الشامية وبينه وبينها مسافة شهرين ذهابا وشهرين إيابا ثم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين أنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وأنه دعا الله فأوتي به قبل أن يرتد إليه طرفه ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب التي سخرها الله لسليمان أسباب يحصل بها تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. Donc il dit rahimahullah, elle a donc envoyé des personnes de son peuple douées de raison et de sagesse
des personnes qui avaient de la science. Lorsqu'ils sont arrivés à Sulayman avec le cadeau de la reine, il leur a dit alayhi salam, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat An-Naml, le verset 36, puis lorsque la délégation, c'est-à-dire la délégation envoyée par Bilqis, la reine de Saba, lorsque la délégation arriva auprès de Sulayman, celui-ci dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Car on a vu la semaine dernière que Sulayman alayhi salam avait un royaume que personne avant lui n'avait en sa possession et que personne après lui n'aura en sa possession. Alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré, mais c'est plutôt vous qui vous réjouissez de votre cadeau. Puis, Sulayman alayhi salam leur a montré qu'il n'a aucun intérêt dans cette vie d'ici-bas et que son but est que la religion soit présente et que les serviteurs d'Allah soient soumis. Puis, il a conseillé et a donné des recommandations à ses émissaires. Il s'est donc passé d'écrire une autre lettre, mais a donné directement son message aux émissaires envoyés par la reine de Saba. Et il a dit à ses émissaires, à cet émissaire, retourne vers eux. Nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance et nous les en expulserons tout humiliés et méprisés. Sulayman alayhi salam savait qu'ils allaient céder et qu'ils allaient se soumettre. Il a alors dit à ceux qui étaient dans son assise, Ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Il dit ô notable, Sulayman alayhi salam, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Donc Sulayman alayhi salam savait qu'ils allaient céder et se soumettre. Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Sulayman alayhi salam était dans la terre du Shem. Et entre lui et la reine de Saba, il y avait la distance de 2 mois aller et 2 mois retour. Puis, une personne qui avait une connaissance du livre a dit à Sulayman, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Et ici, le Cheikh Saadi dit, il est possible que, comme l'ont dit la plupart des mufassirin, que cet homme est un homme vertueux, qui connaissait le nom d'Allah immense, Ismullah al-A'zam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant Ismullah al-A'zam, que celui qui demande à Allah par son nom l'immense, eh bien, lorsqu'il est invoqué, Allah exauce son invocation. Et lorsqu'il demande une chose, cette chose lui est accordée. Et qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal et qu'Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation et a apporté le trône de Saba avant que Sulayman n'ait eu le temps de cligner de l'œil. Et d'autres ont dit que celui qui avait la science du livre connaissait les causes qu'Allah Azza wa Jal a accordées à Sulayman alayhi salam, des causes qui permettent de réduire considérablement les moyens de transport et de pouvoir apporter des choses qui sont extrêmement lointaines. Car Allah Azza wa Jal a donné des pouvoirs à Sulayman qui commandait entre autres le vent. وعلى كل فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم ولهذا لما رآه مستقرا عنده حمد الله على ذلك
فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فقال لمن حوله نكروا لها عرشها أي غيروا فيه وزيدوا وانقصوا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون وكان قد مدح له رأيها وعقلها فأحب أن يقف على الحقيقة فلما جاءت قيل أهكذا عرشك وعرض عليها فلما رأته عرفته ورأت ما فيه من التنكير فأنكرته فقالت مرددة للاحتمالين كأنه هو لم تقل هو لما فيه من التغيير ولم تنف أنه هو لما كانت تعرفه فأتت بلفظ صالح للأمرين. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit l'interprétation ou l'explication que l'on peut donner à cet homme qui avait la science du livre. Était-ce celui qui connaissait le nom d'Allah immense par lequel, lorsqu'il est invoqué, il exauce, ou que ce soit un homme qui connaissait les moyens qu'Allah Azza wa Jal avait accordés à Sulayman pour transporter de façon rapide des choses lointaines. Dans tous les cas, un ange immense apporte cet immense trône devant Sulayman alayhi salam. Et lorsque Sulayman alayhi salam a vu cet immense trône devant lui, il a remercié Allah Azza wa Jal et a dit « Hada min fadli Rabbi » Ceci est la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. « Inna Rabbi ghaniyun karim » Mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Puis Sulayman alayhi salam a dit à ceux qui étaient autour de lui Nakiru laha arshaha déguisez-lui son trône, c'est-à-dire rendez-le méconnaissable, c'est-à-dire changez-le, ajoutez-y des choses et enlevez-y des choses. Nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle sera du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Car l'on avait fait les éloges à Sulayman alayhi salam des avis qu'adoptait la reine de Saba. On lui avait fait les éloges de son intelligence. Et Sulayman alayhi salam voulait constater cela de façon concrète. Et lorsqu'elle est arrivée à lui, lorsqu'elle est arrivée à Sulayman, il lui a dit « Ahakada arshuki » Est-ce que ton trône est ainsi? Puis le trône lui a été montré. Lorsqu'elle l'a vu, elle l'a reconnu. Mais elle a vu également que son trône a été transformé. Elle a alors donné une réponse qui englobe les deux suppositions. Elle a dit « Ka'annahu hu » c'est comme si c'était lui. C'est comme si c'était lui, c'est-à-dire c'est comme si c'était le trône. Elle n'a pas dit « c'est mon trône » car elle a vu qu'il a été modifié et elle n'a pas dit que ce n'est pas mon trône car elle savait que c'était le sien. Ainsi, elle a utilisé un terme qui englobe les deux éventualités. فعرف سليمان رجاحة عقلها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إن كان هذا من كلام سليمان فمعناه أننا أخبرنا عن عقلها وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها. وإن كان الكلام كلام ملكة سبأ فإنها تقول وأوتينا العلم
عن ملك سليمان وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة وكنا مسلمين مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره فكأنه نعم. Puis il dit, rahimahullah, Sulayman alayhi salam a alors constaté la raison complète de cette femme, de cette reine de Saba et son intelligence. Le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis. Ici, Cheikh Sa'di dit, si cette parole est la parole de Sulayman, car les mufassirin ont divergé, qui a dit cette parole? Le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis. Si cette parole est la parole de Sulayman, alors son sens est que nous avons déjà été informés auparavant de la raison et de la sagesse de cette femme. Et nous savions déjà cela avant cette situation, avant qu'elle nous décrive le trône de cette façon. Ainsi, nous avons juste confirmé cela après l'avoir mis à l'épreuve. Si cette parole est la parole de la reine de Saba, alors le sens est وَأُوتِينَا الْعِلْمِ. Le savoir nous a été donné, c'est-à-dire concernant le royaume de Sulayman, que c'était un royaume prophétique et qu'il avait une force considérable, que nous savions, nous connaissions le royaume de Sulayman avant cette situation, avant qu'il ne transporte mon trône et le modifie. Donc la reine de Saba savait quelle était la capacité, le pouvoir et le royaume de Sulayman avant que son trône ne soit déplacé et transformé. Wa kunna muslimin. Et nous étions déjà soumis, c'est-à-dire nous étions déjà soumis à ce qu'avait dit Sulayman alayhi salam ba'dama tahaqqaqna amrah, après que nous nous sommes assurés de la réalité de la chose. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.